Blonde comme un champ de blé en été et blanche comme le lait, elle a 10 ans. Et comme toutes les petites filles de son âge, elle aime dessiner. Elle dessine des cœurs et des papillons sur sa peau noire d'ébène à lui et parfois, elle écrit son prénom aussi. Il y a beaucoup de cicatrices sur la peau d'ébène. Alors elle demande « Tu as eu quoi là ?»« Oh, ça c'est un coup de couteau. » Et là « Ça c'est quand je suis tombée. La suite c'est compliqué. C'était il y a longtemps. » Les grands yeux bleus s'assombrissent et cherchent les miens pour voir si j'ai bien entendu. Oui, j'ai bien entendu. Elle ne pose plus de questions maintenant. La petite main blanche reprend ses marqueurs et recouvre de cœurs et de papillons les cicatrices du grand bras ébène. Contraste des couleurs, contraste de vie. Comment se fait-il qu'il y ait des traces de coups de couteau ou de brûlures sur le corps d'un enfant de 17 ans couleur ébène? Chaque personne que l'on rencontre a un nom, un prénom, une famille, une histoire, un sourire, un regard. Et dès qu'on croise le regard de quelqu'un, ça change tout. C'était un soir en hiver, c'était en décembre. Et maman elle a dit oui, il y a des gens au parc, il y a de la neige, il fait froid. Est-ce que vous voulez bien qu'on les accueille? Et papa a dit oui tout de suite. Et moi, j'ai commencé à réfléchir. Après, j'ai dit pourquoi pas, ce sera de nouvelles choses. Et je pourrais apprendre de nouvelles langues, rencontrer de nouvelles personnes. En général, ce sont soit nous allons les chercher ou alors il y a des chauffeurs solidaires qui se proposent de nous les amener. Par exemple, ce sont des gens qui travaillent sur Bruxelles et qui disent voilà, moi j'ai 2-3 places dans ma voiture, je peux passer par le parc et je vous amène un invité parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc ils arrivent le vendredi soir épuisés, affamés, dans un état de fatigue psychologique vraiment très difficile. Et donc on les accueille le vendredi soir, ils arrivent, ils prennent une douche, ils partagent un repas en famille, on les laisse tranquilles, ils dorment une nuit et vraiment c'est le lendemain, le samedi, qu'on fait connaissance avec eux. Ils ont vécu des choses tellement difficiles dans leur pays que s'ils viennent chez nous, c'est pas pour faire des problèmes. Mon papa, il était travaillé pour les polices, parce que dans notre ville, il y a beaucoup de touristes, des talibans, les talibans qui contrôlent toutes les villes. Et quand un jour il revient de son travail, et dans les rues, des talibans ils ont attaqué sur mon papa, et mon papa était décédé. Et après, les talibans, ils m'ont menacé beaucoup. Ils voulaient que je vais aller pour les djihad et tout ça, pour faire djihad avec eux, avec les terroristes. Et j'ai parti en Iran à 13 ans, j'étais tout seul et j'ai resté pendant 4 ans en Iran et après j'ai parti en Belgique. В 2017 году принял христианство, и после этого начались чуть-чуть проблемы. Определенные люди были против, чтобы я не работал вместе с ними. Со стороны родственников была угроза. На самом деле это была угроза. Родственники моего отца винили ее, за угрозу со стороны моих родственников. Из-за этого я один раз потерял ребенка. Со стороны жены родители приходили, хотели уже развести, чтобы родственники лишние не говорили, хотели забрать ее. Люди уже начали нам к дому угрожать. Да, к дому нашему. Там начали вороту писать, всякие слова, стекло. Нашему к дому начали вороту надписи писать, то, что мы христиане. Окна бить. Пробовал обращаться в милицию, но результатов не было. И когда там меня избивали,
из-за этого избиения я в больницу лежал. Я обращался в милицию, но это все отреагировали они. Нет результатов. Ce sont des gens qui laissent leur famille derrière eux, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et quand ils viennent à la maison, ils jouent à la PlayStation avec mes enfants, on va au cinéma, on les emmène au théâtre pour ceux qui parlent français, on les laisse se reposer, on joue à des jeux de société. Et alors il y a aussi une grosse partie d'écoute aussi où ils peuvent déposer, parce que certains arrivent dans des états psychologiques vraiment très, très difficiles. En matière affective, il manque de tout, puisqu'ils ont été maltraités du départ jusqu'à l'arrivée. Ceux qui nous disent après, quand ils sont passés chez nous, c'est voilà, on les a traités comme des humains. Il y en a qui sont prothésistes dentaires, d'autres qui sont chirurgiens, d'autres qui sont gardes du corps dans leur pays, et d'autres qui sont même footballeurs d'un très bon niveau. Et ils doivent fuir leur pays parce qu'il y a des problèmes politiques, des génocides, des tortures, et ils arrivent chez nous. En fait, en Tunisie, j'avais une excellente situation. J'avais un excellent travail. J'étais un guide touristique en Tunisie. J'avais ma famille, j'avais une petite maison à 200 mètres de la mer, des petites balades le matin au bord de la mer, les amis. J'arrive ici en Belgique, sans travail, il fallait tout recommencer. Je travaillais un petit peu dans le bâtiment, en sachant que je suis à la base intellectuel. Et pour m'intégrer par rapport au marché du travail, c'était très difficile au départ. Voilà. J'ai commencé à faire des formations et après 2 ans, je suis trouvé un travail. Voilà. Au début, ce qu'on a eu difficile, évidemment, c'est ouvrir sa porte à l'inconnu parce que on a peur du vol, de l'agression et tout ce genre de choses. On a eu la chance en 2 ans où ça n'est jamais arrivé. On leur a fait confiance dès le début et certains sont même étonnés parce que j'entends qu'ils parlent entre eux en disant « Vous vous rendez compte, ils s'en vont, ils nous laissent leur maison, on a les clés de la maison. » Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le fait d'ouvrir sa porte qui était le plus difficile, mais quand on en a quelques-uns qui arrivent, qui s'assoient dans le salon en face de nous et qui commencent à nous raconter ce qu'ils ont vécu, là on n'est pas préparé à entendre ce que moi j'ai pu entendre, ce que j'ai pu récolter, des témoignages vraiment abjects, vraiment des souffrances, des scènes de torture où ils me montrent leurs cicatrices sur des gamins de 13-14 ans. Ça on n'est pas préparé en fait. Et avec l'expérience je me suis rendu compte que c'était en réalité là la difficulté. D'être face à toute la cruauté du monde qui arrive, non pas via le poste de télévision, mais directement dans le salon, face à face. 24-го ночи мы выехали 2 часа. И что хорошо было, ночью никому не заметились, уехали. Да, 2 часа ночи выехали, поехали. Мы сперва поехали на машине в Алмату, да, Казахстан это. Да, и самый главный страх, все это, мысли были, что главное, у жены живот не заметился бы, так как уже было 9-й месяц. Полетели в Стамбул, и у нас была все это пересадка. Через Стамбул мы полетели в Италию, и через Италию надо было лететь в Париж. Через Италию? Да, там все было. Пересадка. Это в конце марта? Это 24 марта уже мы выехали, да. И мы через Париж уже сели в самолет в Мехико. Сколько часов? Я уже чуть забыл уже. Мы летели в Мексику более 9-10 часов, больше, наверное. Или 13 часов мы летели, забыли уже. Мы через Мексику поедем в Америку. И они сказали, нет, мы вас обратно отправим. И обратно посадили нас, Париж нас не пустил. Нас посадили обратно в Италию. J'ai passé beaucoup de pays, comme les Turquie, comme la Bulgarie, Serbie, Hongrie, Autriche, Allemagne et après en Belgique. Parce que quand j'étais parti d'Iran, dans les frontières d'Iran et Turquie, là-bas, vraiment pour moi, c'était un endroit très difficile parce que je n'ai pas acheté une veste
Et pour ça, j'ai resté la journée pour le soleil et la nuit, c'est froid. Et là, j'étais très difficile parce que mon peau de la main, elle est partie. Et après, j'ai passé en Turquie. Ça va en Turquie, c'était pas très difficile. On montait dans les bus, on est arrivé jusqu'à Ankara et après, on a changé les bus. On est arrivé jusqu'à Istanbul. Et Bulgarie, c'est très difficile parce qu'on a marché toute la Bulgarie dans le jungle pendant 6 jours. On est resté la nuit et il y avait pluie, il y avait froid. Après, on est arrivé tout près des frontières Serbie. Et après, on a été en Hongrie. En Hongrie, c'était un peu difficile parce qu'on est resté 3 jours sans manger, sans boire, parce qu'on avait des enfants aussi, des familles, des enfants. On n'avait pas beaucoup de l'eau. Les enfants, ils pleuraient parce qu'ils ont très soif. Une voiture qui est arrivée jusqu'à Autriche. Et après, on a pris une autre voiture jusqu'à Allemagne. Et après, ils ont changé encore de voiture pour on arriver jusqu'à Bruxelles. Я опять начал информацию искать по телефону же. И благодаря в группе, у меня есть в WhatsApp группа, чисто по нашей религии. И по этой группе я попросил у братьев. Один из них сказал, езжай в Бельгию. 1 апреля у нас виза уже закончился бы. Мы 31 вечером, ближе к вечерам уже взяли билеты, все. Нас бронировали билеты. Наш билет был пересадка. Из Италии мы полетели первый в Будапешт. Хорошо, да. И через Будапешт мы должны были лететь в Брюссель. Утром нас в самолет не посадили в Будапеште за то, что у нас виза закончилась. На полу спали и сказали, может, Мюнхен, Да. Франкфурт и Брюссель. Moi, je dis c'est la différence qui fait toujours peur de s'intégrer ou de communiquer avec l'autre différent. Malgré qu'il est différent, on peut vivre avec, on peut avancer. Le tout premier hébergement qu'on a fait, on a accueilli 2 Soudanais à la maison de 18 et 19 ans. Moi, j'ai enfermé mes 2 filles dans leur chambre, elles ont dormi ensemble toutes les 2. Et je me suis rendu compte le matin, quand je suis allée les réveiller, mes 2 invités, que eux s'étaient enfermés aussi dans leur chambre. Et en fait, ils avaient peur de nous. Et c'est tout à fait normal, on s'est dit, mais on va chercher Ils montent dans la voiture de 2 inconnus, ils vont dans une maison qu'ils ne connaissent pas, et on s'attend à ce qu'ils soient super à l'aise. Ben non, ils sont comme nous, ils ont peur en fait. Ça a été un déclic en disant, ben voilà, on doit se faire confiance mutuellement en fait. Le temps qu'ils viennent à la maison, ils sont traités comme un membre de la famille, ils appartiennent à une famille. Leur redonner confiance en eux et ne pas les voir comme des assassins ou des criminels ou quoi que ce soit, ça leur redonne confiance en l'humanité parce qu'ils ont rencontré des gens vraiment crapuleux dans tout leur parcours. Et puis, ils ont un autre côté où ils voient des gens qui les aident sans rien leur demander en fait. Et nous, ça nous apprend aussi à faire confiance au monde qui nous entoure. Et ça, c'est important. Je pense qu'on a beaucoup appris, par exemple à la maison, avec la venue de certaines personnes, vraiment sur cette résilience et avec toujours cette idée, quand on les voit et qu'ils racontent leur histoire, de leur dire « mais comment tu arrives encore à me sourire aujourd'hui ? Comment tu arrives encore à me faire confiance ? Comment tu arrives encore à aimer les gens ?» Leur bien, ça se résume à une paire de baskets, un jeans, 2 t-shirts et une veste. Et on leur apporte un petit peu ce qui manque parce qu'on a des stocks de vêtements via d'autres hébergeurs et via toute la solidarité qui se passe autour. Mais il y a aussi de la solidarité vis-à-vis du voisinage. J'ai des voisines qui m'apportent un repas, qui me demandent combien de personnes j'accueille ce week-end. Et bon, quand il y a un coup de sonnette qui retentit, c'est des casseroles qui arrivent. Et alors évidemment, il y a toute la solidarité autour des gens qui se disent moi je ne sais pas héberger parce que soit j'ai peur ou j'ai pas la place, mais j'ai envie de faire quelque chose, donc on nous apporte des sacs de courses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai été élevée dans l'accueil de l'autre, dans une maison qui était ouverte à plein de personnes. Et donc j'avais envie de continuer avec ma fille, de lui dire aie confiance dans la plupart des gens. Ouvre-toi, regarde autour de toi, partageons ce que l'on a. Je me sentais vraiment bien dans la famille parce que j'ai plusieurs des frères, des sœurs, par exemple des mamans, des papas. Et
suis vraiment bien, je me sentais bien, qu'il y a quelqu'un qui monte derrière pour m'aider pour le papier, pour rester en Belgique par exemple. Et je me sentais vraiment bien. Maman, tout à l'heure, elle a raconté un poème, elle a dit un poème, et c'est la personne qui est dans le poème, c'est vraiment une personne que je considère comme vraiment mon grand frère. Et oui, quand on dit dans le poème qu'il avait des cicatrices, tout ça, ben, je me doutais bien de ce que c'était. Et donc j'essayais de moins leur faire repenser à ça, parce que je savais que c'était douloureux pour eux. J'ai apporté beaucoup à ces jeunes-là qui étaient dans de grandes difficultés. Et c'est vrai que ces jeunes-là ont énormément de respect. Et c'est réciproque en fait. C'est des garçons remplis de courage et ils ont énormément de qualité. On n'oppose pas les misères. Vraiment, il y a moyen dans ce pays, on a la chance d'être un pays riche, quoi qu'on en dise. On a un système d'éducation, on a tout un système qui fonctionne bien et il y a moyen d'aider tout le monde en fait. Et les gens qui arrivent, qui fuient la guerre, qui fuient la misère, ne sont pas nos boucs émissaires. Il faut chercher les raisons ailleurs, elles existent. Si ça va si mal dans ce pays et s'il y a des gens qui sont à la rue ou dans la précarité, il y a des raisons autres que l'arrivée des migrants. Конечно, жить в центре, жить в лагере, жить чуть-чуть по-психологически трудно, конечно. Морально трудно, психологически трудно бывает. Жена плачет. То, что было трудность в прошлом, это все испытания. Ты чем больше принимаешь на себя трудные испытания, тем у тебя будущее будет легче, наверное, я думаю. И благодаря моим таким друзьям, все, спасибо, все будет хорошо. Là, pour l'instant, je suis vraiment triste parce que j'ai fait 3e demande d'asile et du refus. Et je ne sais pas ce qui va passer et parce que j'ai ramené beaucoup de documents d'Afghanistan, d'Iran et ça, elle ne croit pas et je ne sais pas ce qui va passer en 3e demande d'asile et je ne sais pas. Je suis quand même triste quand ils partent parce que c'est comme mes grands frères et parfois je leur dis bonne chance. Et c'est compliqué quand même. Mais je leur dis bonne chance et parfois j'espère quand même les revoir. Mais je pense que je vais quand même les revoir quand on ira leur rendre visite. Et malheureusement, parfois, il y en a qui partent et qui ne reviennent pas. Heureusement, ça ne nous est jamais arrivé, mais parfois au journal, j'entends que c'est arrivé et j'ai peur pour eux. Et aussi, quand ils restent à la maison, parfois je joue avec eux et c'est des moments de plaisir qui resteront dans ma mémoire. Et voilà.